الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors ce soir, Inch'Allah, on va plutôt parler de deux aspects du jeûne extrêmement importants, le sihri et le iftar. Plutôt que de parler du tarawih, on essaie pendant le mois où on lit le plus le Coran, mais c'est également le mois du jeûne. Et ce sont là deux aspects qui sont souvent négligés. Souvent on réduit le sihri au rang de petit déjeuner. Beaucoup de gens ils pensent que le sihri ce n'est qu'un repas qu'on va prendre tôt le matin. Et c'est pour cela que certaines personnes négligent le sihri. Certaines personnes ne voient pas l'intérêt de prendre le sihri. Certaines personnes disent que ils n'arrivent pas à manger tôt le matin, d'autres disent qu'ils ont mal au cœur, c'est difficile de manger, etc. Et d'autres, c'est des raisons un peu plus loufoques, disent que on va essayer de faire un régime durant le mois de Ramadan, donc on ne mangera pas sihri, on va perdre un peu plus de poids. Donc, ces trois excuses, ça résume bien le fait que beaucoup de gens perçoivent le sihri simplement comme étant un petit déjeuner, alors qu'en fait le sihri c'est un ibadah. Le sihri, le fait de se réveiller, vous mangez, je ne sais pas, du pain, vous mangez un macaca, vous mangez des cornflakes ou ce que vous aimez manger, vous êtes en train de consommer quelque chose, mais vous êtes également en train de faire un ibadat, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka muttafaqun alayh. Prenez le sihri, car dans le sihri il y a une bénédiction. Et Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a fait le commentaire de Sahih Bukhari, il explique que qu'est-ce que ça veut dire la baraka, la bénédiction de le sihri, c'est quoi? Tout d'abord, le simple fait de prendre le sihri, c'est un sunnat. Le prophète sallam a toujours pris le sihri. On va voir dans le hadith dans un instant. Déjà, c'est une sunnat. Deuxièmement, le sihri vous donnera la force nécessaire pour endurer la journée. Et il n'y a rien à voir entre un sihri et un petit déjeuner où vous allez prendre des choses extrêmement caloriques. Mais le sihri apporte une force spécifique pour la journée. Également, le sihri vous donne la force de faire les ibadats de la journée. Le sihri, parce que d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'on demande à Allah Ta'ala le doigt Bismillah wa ala barakatillah avant de manger, on demande barakat de la nourriture. C'est quoi barakat de la nourriture? C'est pas juste qu'il y a beaucoup à manger, c'est que dans ce que vous mangez, cette nourriture vous donne la force d'accomplir les actes d'adoration. Ça fait partie des aspects de la barakat de la nourriture. Donc, il en est de même pour le sihri. Également, le sihri, ça permet également aux jeûneurs d'être réveillés à un moment où les anges sont présents et ils font dua pour les mutasahhirin, on va voir le hadith, et surtout à un moment qui correspond au dernier tiers de la nuit. C'est à ce moment qu'Allah Ta'ala descend au ciel qui est à la limite du dunya et Allah Ta'ala accepte les doigts. Maintenant imaginez qu'il n'y avait pas de sihri, qu'il n'existait pas de sihri et le carême commençait à partir de Fajr. Pensez-vous que la masjid serait aussi pleine pour la salat de Fajr? Ben non. Et Rama explique que c'est une des hikmats du sihri. Cela permet aux gens aussi de se réveiller, d'être au moins dans le mois de Ramadan présent à la masjid pour la salat de Fajr. Et c'est un constat, pendant le mois de Ramadan, la masjid est plus ou moins pleine durant la prière de Fajr par rapport aux autres mois de l'année. Et si quelqu'un a un peu plus de hidayat, elle pourra peut-être même faire 2 rakats de tahajjud avant de commencer à manger. Et si Allah lui donne hidayat, il pourra demander un peu de dua. Et vous savez que les doigts, comme on vient de dire, à ce moment précis, toute l'année est acceptée. Maintenant, plus encore durant le mois de Ramadan, à ce moment-là, les doigts ont beaucoup plus de chances d'être acceptés. Les ulama disent également, Ibn Hajar, que le baraka de le sihri, c'est quoi également? C'est que ce sihri, ce repas, il vous permet de faire preuve de patience durant la journée et il vous épargne du mauvais comportement. Quand on a faim, on est fatigué, on est énervé, on est en colère parfois dans le travail ou en conduisant ou autre chose, mais le sihri vous donne la quiétude, la patience nécessaire pour ne pas laisser libre cours à votre colère. Et le prophète sallam explique bien que la différence entre les Ahl Kitab et nous, dans le jeûne, c'est le sihri. On a vu que ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Toutes les communautés avaient eu le jeûne, le rosa. Mais la différence entre notre carême, notre jeûne et la leur, c'est le sihri. Faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi